une petite île se dressant silencieusement au milieu d'un lac. Mais que se passerait-il s'il y avait un lac à l'intérieur de cette île, et dans ce lac, un volcan encore vivant? L'eau peut-elle se cacher au cœur d'une montagne, et le feu dans cette eau? Sur l'île de Luzon, aux Philippines, il existe un endroit qui murmure les réponses à ces questions. Comme si la nature elle-même voulait révéler ses mystères, le volcan Taal. Petit, silencieux, mais assez puissant pour attirer l'attention du monde. Ce volcan ne mesure que 311 mètres de haut. Il ne perce donc pas le ciel comme des montagnes gigantesques. Il ressemble plutôt à une modeste colline au cœur d'un lac. Néanmoins, les géologues l'appellent le plus petit volcan actif du monde. Car bien qu'il paraisse petit, le feu sous ses pieds façonne le destin des Philippines depuis des siècles. Taal se trouve au milieu du lac de Taal, dans une immense caldeira qui s'est effondrée il y a longtemps, après une éruption bien plus vaste. Grâce à sa structure unique, on le décrit souvent comme une île dans un lac dans une île et un volcan dans le lac. En d'autres termes, la nature semble s'être repliée sur elle-même ici. La danse de l'eau et du feu se produit à cet endroit précis. Malgré sa taille, on se demande souvent pourquoi il est si dangereux. La réponse est cachée en profondeur. Juste sous le volcan se trouve une chambre magmatique très proche de la surface. Lorsque ce magma rencontre l'eau du lac, des éruptions phréatiques et phréato-magmatiques soudaines se produisent. Des explosions géantes de vapeur surviennent quand l'eau surchauffe brutalement. Si cela ressemble à un léger tremblement en surface, en quelques secondes, des milliers de tonnes de cendres, de gaz et de vapeur peuvent être projetées dans le ciel. La grande éruption de 1911 en fut l'un des exemples les plus meurtriers. En seulement quelques heures, plus de 1300 personnes ont perdu la vie. Lorsqu'il a de nouveau montré sa colère en 1965, le ciel est resté obscurci plusieurs jours. L'éruption de 2020 a même recouvert la capitale philippine, Manille, de nuages de cendres, forçant des milliers de personnes à évacuer leur domicile. Taal, avec plus de 50 éruptions enregistrées dans l'histoire, est devenu le rappel petit mais puissant de la nature. Et puis, au matin du 26 octobre 2025, il s'est réveillé à nouveau. À 2h55 du matin, de la vapeur a soudain commencé à s'élever à la surface du lac. Les scientifiques ont enregistré la première éruption phréatique à ce moment-là. Puis, vers 8h13 et 8h20, deux autres éruptions phréato-magmatiques ont eu lieu. Pendant celles-ci, des colonnes de vapeur et de gaz ont atteint des hauteurs allant de 1200 à 2100 mètres, remplissant le ciel. Tout s'est passé en quelques minutes. Mais bientôt, des chutes de cendres ont commencé dans les villages autour du lac, obscurcissant le ciel. L'Institut philippin de volcanologie et de sismologie, PIVO-LCS, a lancé l'alerte niveau d'alerte 1, une situation à faible risque mais exigeant la prudence. Pourquoi les Philippines sont-elles si volcaniques? La réponse réside dans la situation géologique du pays. Les Philippines sont situées sur la ceinture de feu du Pacifique, la zone sismique la plus active du monde. Ici, les plaques tectoniques s'enfoncent les unes sous les autres, et cette pression immense pousse le magma à la surface. C'est pourquoi le pays abrite non seulement Taal, mais des dizaines de volcans actifs comme Mayon, Pinatubo et Canlaon. Autrement dit, la terre des Philippines respire encore. Les montagnes paraissent silencieuses, mais sous terre, le mouvement ne cesse jamais. Les scientifiques ont surveillé de près les petites éruptions de 2025. Parfois, de petites éruptions libèrent l'énergie du volcan et réduisent le danger. D'autres fois, elles annoncent une activité majeure imminente. On estime que le système magmatique de Taal s'étend sur environ 10 km de profondeur. Ainsi, ce volcan qui paraît petit en surface est en réalité alimenté par une énergie souterraine immense. Pour cette raison, les experts de PIVO-LCS incitent souvent les gens à ne pas s'approcher de l'île du cratère. Les éruptions phréatiques peuvent survenir sans avertissement. Des émissions soudaines de gaz, des retombées de cendres et des fontaines de lave sont possibles.
La vue paisible du lac peut devenir un piège mortel en quelques secondes. Taal n'est pas seulement un phénomène géologique, il est aussi un symbole culturel. Pour le peuple philippin, il est à la fois craint et respecté. Selon d'anciennes légendes, Taal entrerait en éruption avec la colère du dieu du lac. Pourtant, la région attire toujours les touristes. Les villages autour du lac Taal émerveillent par leur panorama. Les balades en bateau sur le lac offrent une expérience unique. Ici, on ressent que la beauté de la nature et son danger peuvent coexister. Regarder dans l'histoire de Taal apporte une compréhension encore plus profonde. Sa première éruption a été enregistrée en 1572. Il est remonté ponctuellement pendant les XVIIIe et XIXe siècles. La grande catastrophe de 1911, suivie des éruptions de 1965 et 1977, ont plusieurs fois remodelé la région. Même à l'époque moderne, les éruptions de 1991 et 2020 ont touché l'économie, l'agriculture et la vie quotidienne du pays. Chaque décennie de silence signifie en réalité que l'énergie se reconstitue sous terre. Les petites éruptions de 2025 étaient la continuation de ce cycle. Aujourd'hui, les chercheurs surveillent Taal grâce à des capteurs sismiques avancés. Les taux d'émission de gaz, les mouvements du sol et les changements dans les sources chaudes sont constamment mesurés. Pourtant, chaque nouvelle donnée montre que la nature n'a pas encore révélé tous ses secrets. La taille exacte de la chambre magmatique, la pression accumulée ou le moment de la prochaine éruption, tout cela reste inconnu. Mais une chose est sûre, Taal est vivant. Sa petite taille n'est qu'un voile cachant sa véritable puissance. Ce volcan nous rappelle que la grandeur de la nature ne dépend pas de la taille, mais de l'énergie. Ce petit géant, caché dans le silence reflété sur l'eau au milieu d'un lac, offre à l'humanité une leçon silencieuse. Même les plus petits peuvent secouer le monde lorsque le moment est venu. Si vous avez aimé cette histoire fascinante et mystérieuse sur le volcan Taal, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur la nature et la science, et de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Selon vous, quelle est la plus grande force des plus petits? On se retrouve dans les commentaires.